Cri-Gris raconte l'histoire d'un jeune danseur qui survit en dansant dans les boîtes de nuit, dans les petits bars à N'Djamena, la capitale du Tchad. En 2011, j'étais au FESPACO et j'ai vu Souleymane Démé sur scène à l'occasion d'un spectacle de danse. Et je me suis dit, voilà le personnage de mon film. Il m'a appelé, il m'a montré, je vais faire film avec toi, est-ce que tu seras content? Je dis oui, je suis content. Parce que mon père était malade, je n'avais pas l'argent pour la soigner. Donc c'est forcé, je suis allé faire le trafic d'essence pour gagner beaucoup d'argent, pour savoir sauver mon père. Regarde-moi, je te vois là. Regarde-moi. Ouais. Regarde, je veux. Gris-Gris, même si tu l'as demandé, il n'a qu'à faire comme ça, il est capable dans tout. Dans les bars? Oui. Comment tu t'appelles? Mimi. J'interprète Mimi dans le film, qui est l'amoureuse de Gris-Gris et qui est aussi une jeune femme un peu perdue, un peu exclue de la société et qui malheureusement est obligée de se prostituer pour pouvoir gagner sa vie et pouvoir vivre convenablement, si je puis dire. Anaïs Monory, qui joue le rôle de Mimi dans le film, j'ai fait passer un casting à une vingtaine de jeunes comédiennes. La seule qui avait une interprétation très originale, très différente de toutes les autres, c'était elle. Et il y avait une assurance chez elle qui m'avait beaucoup plu, donc j'ai demandé à la revoir. Et je lui ai demandé juste une chose toute simple, c'est de mettre du rouge à lèvres. Et elle a disparu derrière une porte et elle a mis du rouge à lèvres. Et quand elle est ressortie, je me suis dit c'est elle. Et c'est comme ça que ça a commencé. Oui. Bonjour. Oui, mademoiselle. Je viens pour faire des photos. Pour moi, c'est la première fois que je fais du cinéma. C'est la première fois, tout est la première fois pour moi ici. Donc je découvre en même temps que Solo, c'est bien. On a découvert un peu ensemble. Parce que dans la première fois, on est toujours juste. La première fois, et c'est ce moment-là que j'essaye de représenter à l'écran. Et c'est important de travailler au cinéma à trouver quelque chose de juste, quelque chose d'authentique. Et l'innocence est porteuse de cela. Merci pour ça. Il est trop beau. Finalement, il n'y avait qu'un seul acteur qui était confirmé et tous les autres étaient des gens trouvés sur place, des amis, voilà. Et au final, on s'est tous entraidés. Et puis on a beaucoup discuté avec Haroun et il sait y faire, quoi. Il sait comment diriger ces jeunes comédiens et donc tout s'est hyper bien passé. Je les prends, il me semble, aussi parce qu'ils ont, je trouve, chez eux une intelligence instinctive comme ça. En fait, je ne les dirige pas, j'essaye juste de leur parler du personnage beaucoup. Et quand ils sont intelligents, ils arrivent un peu à rendre ça. Et je leur donne beaucoup d'affection. Et je pense que faire des films avec des non-professionnels, c'est d'abord les aimer. Et en retour, en fait, ils vous aiment. C'est un acte complètement désintéressé. Ce n'est pas dans la performance, c'est juste donner leur cœur à quelqu'un qui leur fait confiance à un moment donné. Le défi dans ce film-là, c'est de travailler la nuit dans la ville de N'Djamena, parce que c'est une ville où il n'y a pas beaucoup d'éclairage public. Donc les piétons, les gens qui marchent dans la rue, qu'on croise, tout ça, ressemblent à des fantômes comme ça, dans la nuit noire et tout. Et je voulais qu'on arrive à cette impression-là, cette sensation de silhouette comme ça, des peaux noires qui sont complètement absorbées comme ça, qui disparaissent dans le noir. En Afrique, souvent, les adultes occupent tellement les lieux de pouvoir à cause du droit de jeunesse que les jeunes sont relégués un peu en fait à l'écart. Et il me semble que les jeunes constituent l'avenir et pour construire l'avenir, pour parler du futur, il faut parler de cette jeunesse-là.